Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François. Donc François est venu passer une semaine de stage à l'atelier pour réaliser cette magnifique table. Donc il a pris contact avec moi il y a quelques semaines. Il avait toute une série de choses qu'il souhaitait découvrir. Donc il n'a pas encore ses machines stationnaires. Donc il voulait découvrir l'utilisation des différentes machines stationnaires et toute une série de techniques. Du coup, j'ai imaginé ce petit projet pour qu'il puisse le réaliser, qui reprenait toutes les techniques qu'il souhaitait découvrir et lui permettre de travailler avec toutes les machines stationnaires. Donc, je vous laisse avec les images et vous allez voir donc toutes les étapes qu'il a donc réalisées pour faire cette magnifique table. Donc, bon visionnage! Donc le pentagone, pour le dessiner, donc on veut qu'un côté fasse 47 cm, puisque le pentagone c'est 5 côtés identiques. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire un pentagone avec 5 côtés identiques uniquement avec un compas? Donc c'est un peu ça la question. Donc comme je te disais, un facteur qui m'a dit, mais je m'en souviens voilà, 1,63 ou je sais pas quoi. 1,175 ou 1,175. D'accord? Alors, ça, c'est pour le pentagone. Maintenant, il existe différents coefficients. L'hexagone, c'est le coefficient 1. Et le coefficient, c'est le ratio entre le rayon du cercle qui va recevoir le pentagone et le pentagone. Donc, en fait, si tu fais un hexagone, tu es d'accord avec moi que un côté d'un hexagone correspond au rayon du cercle qui va accueillir l'hexagone. Bah, si tu le dis. Ben, on peut faire l'essai si tu veux. Puis on va passer au pentagone. C'est pour ça que tu dois faire 1 cm de largeur. Quand tu es au stade brut comme ça que tu dois refendre, là tu dois compter 1 cm de mètre. Tu vois, elle n'est pas stable, mais par contre, quand elle va tomber sur le côté. Okay? Et si tu regardes maintenant, qu'est-ce que je te disais là ici? On commence à la voir. Voilà, exactement. Là tu peux déjà la voir. Okay. Alors, là, à ce stade-là, tu as deux possibilités. Soit tu considères que tu as suffisamment de force pour maintenir ta pièce de bois à la main, et donc tu te mets comme ceci pour maintenir ta pièce de bois. Donc toi, tu vas te mettre là, comme ça, ici, et tu la maintiens et tu fais ta coupe. Ou alors tu dis, ouais, franchement, là, je me sens
soit pas à l'aise. On prend le presseur, on met le presseur, on maintient la pose de bois avec le presseur ici, et notre main va aider à couper en plus du presseur. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, et après ce que je t'ai dit pour tronçonner, on peut encore prendre l'aiguille et le mettre de l'autre côté, et là, en fait, tu as moins de chances qu'elle ne puisse partir comme ça, puisqu'elle va te mettre tout à l'oreille. Donc ça, c'est vraiment toi comme tu veux. Moi, je l'ai fait comme ça. Vas-y, dis-moi.
deuxième essai. Ouh, oh là là. Oh, que c'est beau tout ça. Et on dirait vraiment que ça a été prévu pour aller pile là. On dirait. Pile là. Il y a deux trous. On a du bol incroyable. Deux trous. Ah, ça se trouve celui-là, il faut pas se mettre de travers. Ah bah si, on va essayer. On va essayer mon gars. Donc comment est-ce que ça va? C'est un truc de dingue. Alors là, si jamais ça s'emboîte dedans et que ça va dans les deux trous là, et en plus, et on a qu'un tonneau là, et un seul trou. Honneur à toi. Alors, c'est pas beau ça. Et imagine, un truc, bon, c'est difficile à imaginer, mais imagine que ça, tu te glisser dedans et que ça bloquerait. Alors ça, Ah ah Bon, c'est pas beau ça. C'est pas magnifique ça. Hein? C'est bon ça.
penser où se situe la matière. Donc, tu dois venir ici contre ton roulement avant. Si tu viens comme ça ou si tu attaques même comme ça, là, tu vas reprendre déjà la matière alors que tu n'es pas en contact. Donc, toujours aller chercher la pointe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tes mains, c'est pas comme ça. Hein. Là, je t'ai rien dit parce que je sais qu'on prend 2 mm, il ne serait rien arrivé. Mais si tu es sur du bois très nerveux ou des choses comme ça, si tu es là-bas et que ta pièce repart en arrière, tu es reparti dedans. Donc non, ta main, elle est devant comme ça. Elle est devant comme ça, devant comme ça. Et tu appuies en effet. Et puis tu viens la chercher là, et là tu viens comme ça. Et tu appuies sur la table et contre ton guide. Mais pas comme ça, hein, parce que quand tu es comme ça, si tu repars en arrière, ben, tes phalanges, elles sont parties. Ok, juste bien penser à ça. Souviens-toi, je t'ai dit le premier jour, à la scie à ruban, à la truc, à la panoteuse, la griffe. Et tes mains doivent toujours, là pour le pouce, l'index, tu vois, et pousser comme ça. Et ta main, elle ne passe jamais au-dessus de l'outil. Quand tu es à la dégauchisseuse, tu n'es pas comme ça, tu vois. Ben ici, c'est pareil. Le danger, il est là, donc ta main, elle reste de ce côté ici du danger. Et s'il arrive quoi que ce soit, tu recules. Par contre là, vas-y, hein, vas-y, hein. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Tandis que comme ça, au moins, elle part, tu lâches. Yes, compris. Ça, c'est super important. Hein. Alors, je sais hein, que tu as une meilleure préhension, donc tu dis, je suis plus en sécurité, je comprends. Mais le moindre souci, si tu vas travailler, par exemple, un bois exotique type IP, que tu prends sur des grosses épaisseurs comme ça, et que malheureusement, bah, tu te dis, bon, allez, un 6 mm, ça passe. Le souci, c'est que tu ne devrais pas, mais je sais que beaucoup de gens le font. Tu as un 6 mm, tu es dans un vrai contre-fil, elle part. Et c'est juste au moment où tu viens poser ta main juste derrière, c'est mort. Donc là, ça part, tu lâches. Yes. Ok? Ouais. De pied. Là, tourne tes 2 planches. Donc, voilà, l'autre aussi. Voilà, on va montrer la mortaise ici. Ok, voilà, tu peux les assembler. Alors, faut réfléchir. Hein. Ok.
Voilà. Bah oui, mais si je mets à l'envers, c'est sûr que c'est ça. Voilà. N'oublie pas de... Ouais, je veux pas démailler. Tu dois remonter. Ouais, voilà. Mettre ta clé maintenant. Ouais. Ah, mais je crois pourquoi je l'ai retourné. Nickel. Super. Ok. Donc nous voilà arrivés à la fin de cette semaine de stage. Merci à toi François parce que vraiment un magnifique projet et tu t'es vraiment appliqué et je pense que tu as fait ça avec beaucoup d'amour. Maintenant, moi ce qui m'intéresse de savoir c'est si tu as pris du plaisir d'une part, d'autre part si tu as appris ce que tu venais chercher, ce que moi de mon côté je peux aussi améliorer dans ta réception ou dans l'apprentissage que tu es venu chercher chez moi. Yes. Bah, écoute, merci beaucoup. Moi d'abord j'ai adoré le contact et c'est important. On a passé une semaine vraiment géniale. Tant mieux. Extrêmement intensif. D'accord. Le soir j'étais crevé. D'abord tu comptes pas tes heures et moi non plus, mais c'est toi qui me les as offerts et résultat on s'est fait des journées vraiment intenses. Bah tant mieux. Voilà. Et ouais, au niveau des acquis, de ce que j'ai appris, c'est top. Donc il faut rappeler que donc François, comme je le disais en début de vidéo, n'a pas ses machines stationnaires, donc il les reçoit d'ailleurs mardi, donc il va pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu ici. Donc il n'avait jamais utilisé de dégauchisseuse, ni de scie à ruban, ni de scie à format, ni de toupie. Et donc c'était aussi pour moi important qu'il puisse justement maîtriser toutes les techniques lorsqu'il allait être chez lui. C'est pour ça aussi que je l'ai fait travailler à la lunette, que je l'ai fait travailler au roulement. Ça peut faire peur à certaines personnes, mais quand il va être face à sa toupie tout seul, il vaut mieux qu'il aille appris et en étant épaulé quelque part que de se retrouver tout seul en disant oui je vais peut-être pas faire ça directement en stage alors qu'à un moment donné il devra se lancer chez lui. Donc ça c'est un petit peu pour que les gens voient d'où tu viens en arrivant. Ouais, carrément. Et c'était d'ailleurs c'était le premier objectif que je souhaitais qu'on réalise dans ce projet, c'était se sentir en sécurité devant ces machines. Et puis je suis super content, t'es exigeant sur ces aspects-là, et heureusement, Okay. parce qu'on a envie de garder ses doigts. Et donc on a vu toutes les machines, et on a vu les règles de sécurité sur chaque machine, et c'est bien rentré. Ce qui est bien rentré, ce qui m'a marqué, c'est le temps qu'on prend. On rigole jamais par rapport à la sécurité, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de positionner les éléments de sécurité. Tout à fait. Et c'est super. Et puis dès le début, tu m'as proposé ce projet. Sincèrement, je me suis dit waouh. Donc à savoir que je vais proposer deux projets quand même. Hein. Donc je vais proposer une table de nuit avec un assemblage à queue d'aronde d'un pied et puis un petit tiroir. Et puis il y avait ce projet-là qui évidemment
est beaucoup plus conséquent en termes de technique, hein, puisqu'il y a toute une série d'assemblages, il y a du cintrage, la clé et l'assemblage du pied est quand même assez technique. Mais voilà, c'est lui qui a choisi. Je ne connaissais absolument pas son niveau au départ et honnêtement, pour après avoir connu son niveau de base, chapeau, parce que les assemblages sont nickel, on n'a pas triché, on triche toujours en menuiserie, mais je veux dire, on n'a pas caché 3 cm d'espace entre les assemblages. Tous les assemblages du plateau sont réellement impeccables et parfaitement ajustés, donc c'est vraiment génial. Moi, ce que je veux savoir, donc si je comprends bien, tu t'es bien amusé, tu as appris ce que tu venais chercher, qu'est-ce que tu penses que je pourrais justement encore améliorer justement dans votre réception ou plutôt votre accueil peut-être et dans la manière peut-être de vous présenter les choses dans l'atelier. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que c'est trop lent? Parce que tu vois, tu me dis que c'est intensif et ben moi par exemple j'ai l'impression que justement on a pris le temps, on parle d'ailleurs en journée etc. Donc je me rends pas compte que pour vous c'est aussi intensif que ça quoi. Ouais. Écoute, encore une fois, super stage, au top de ce que, enfin même mieux que ce que j'espérais, donc Tant mieux. C'est super. Merci. Après, là où ça pourrait, en tout cas pour quelqu'un comme moi, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que je reçoive les plans 3D en avance. Ah oui, d'accord. Ça aurait permis que je me les approprie. Ok. Mais tu vois, c'est parce que tu me demandes de réfléchir à des non, mais c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée. Mais voilà, et sinon, je vois que ça. Ok. Le reste, je le trouve top. Non, mais ça, c'est une bonne idée. En fait, moi, ce projet-là, je l'ai imaginé, je l'ai inventé parce que tu venais. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais pu te le passer. Maintenant, je vais pas te mentir, je l'ai finalisé le dimanche au soir et arrivé le lundi matin. Donc, mais par contre, il faut savoir que ce projet-là va faire partie de stages de groupe. Donc, on pourra venir fabriquer cette table avec les différentes techniques qui reprennent cette table par groupe de 5 personnes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester, soit dans les commentaires, soit par mail. Et puis, il y a évidemment mon site internet qui reprend les différentes formules de stage que je propose, dont celui que François a profité, c'est-à-dire une semaine de stage en individuel. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, François ? Écoute, non, parfait, je suis super content. Eh bien, un grand merci. Moi, j'ai passé une excellente semaine également. C'est important aussi pour moi de te le dire. On a rigolé, on a déconné, on a un peu le même humour aussi, donc c'était vraiment très sympa. Et pour le reste, je n'ai rien à ajouter non plus. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Voilà, parfait.